Shalom, chers internautes, bienvenue une fois de plus à l'étude du livre de Daniel. Le cinquième thème que nous abordons est de l'orgueil à l'humilité. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est « N'est-ce pas Babylone la grande ?» Le verset à mémoriser « Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel. » Et sa domination subsiste de génération en génération. Nous disons cela dans Daniel le chapitre 4, le verset 3. Nous débutons donc ce thème par une question. Lisez avec moi Daniel le chapitre 4, du verset 1 au verset 33 et répondez. Qu'arrive-t-il au roi et pourquoi? Laissez votre réponse en commentaire. Dieu donne un deuxième rêve à Nebuchadnezzar. Cette fois, le roi n'oublie pas le rêve. Mais parce que les experts babyloniens échouent à nouveau, le roi convoque Daniel pour fournir l'interprétation du rêve. Dans le rêve, le roi voit un grand arbre atteindre le ciel et un être céleste commandant que l'arbre soit abattu. Seule la souche et les racines seraient laissées dans la terre et seraient mouillées avec la rosée du ciel. Mais ce qui a dû troubler Nebuchadnezzar, c'est la partie du rêve dans laquelle le ciel a dit « Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. » Daniel, le chapitre 4, le verset 16. Reconnaissant la gravité du rêve, Daniel exprime poliment le souhait que le rêve se réfère aux ennemis du roi. Cependant, fidèle au message véhiculé par le rêve, Daniel dit qu'en fait, le rêve se réfère au roi lui-même. Les arbres sont couramment utilisés dans la Bible comme symbole des rois, des nations, des empires. Vous pouvez le vérifier en lisant les versets suivants. Ézéchiel, le chapitre 17, verset 31, Osée, le chapitre 14, Zacharie, le chapitre 11, les versets 1 et 2, et enfin Luc, le chapitre 23, le verset 31. Voici notre question pour toi, mais avant d'y répondre, relis Daniel, le chapitre 4, le verset 30. Voici la question. Que dit le roi qui montre qu'il ne saisit toujours pas l'avertissement que le Seigneur lui a donné? Laisse ta réponse en commentaire. Peut-être ce qui est si dangereux au sujet de l'orgueil, c'est qu'il peut nous amener à oublier à quel point nous sommes dépendants de Dieu pour tout. Une fois que nous oublions cela, nous sommes sur le terrain spirituel dangereux. Je te soumets à une autre réflexion. Qu'as-tu accompli dans ta vie? Peux-tu être fier sans être orgueilleux? Si oui, comment? J'attends ta réponse en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse.